Bonjour, aujourd'hui je vous présente 3 livres de la rentrée littéraire. Alors je vais vous présenter Arpenter la nuit qui est un premier roman, La revanche des orages qui est le dernier Sébastien Spitzer évidemment, et un livre chez Charleston qui s'appelle Pour que chantent les montagnes. Je vais commencer par le Sébastien Spitzer, La revanche des orages. C'est l'histoire du major Heatherly, qui est un aviateur et qui a fait partie de l'escadrille qui a lancé la bombe sur Hiroshima. Donc il est accueilli en héros dans son pays, évidemment. Le problème, c'est qu'il, lui, ne se remet pas d'avoir semé la mort comme ça. Et il entend des voix, une voix. Et cette voix va nous suivre tout le long du roman. Elle est douce, elle est poétique et en même temps, elle est très en colère contre ce major. Donc les autorités le font passer pour fou, ils l'enferment, ils lui font vivre un calvaire dans un hôpital psychiatrique. Et petit à petit, on comprend toute l'histoire et on comprend son histoire, on comprend ce que sa conscience à lui dit, et c'est assez terrible. Ça, ce sera le dernier Sébastien Spitzer. Comme à son habitude, il prend un point de repère dans l'histoire et il en fait son histoire. Alors, c'est une histoire vraie. Je crois qu'au début du livre, il dit que certaines dates ont été un petit peu mouvementées, des noms un petit peu écorchés, mais voilà, on part sur une base d'histoire vraie. Ensuite, je vais rester en Asie et vous parler du jeu Pour que chantent les montagnes. Donc, c'est l'histoire du Vietnam retracée à travers une famille. L'histoire est racontée par une grand-mère à sa petite-fille. La grand-mère élève la petite-fille pendant que sa mère, son père, ses oncles et ses tantes sont partis à la guerre. Sa mère est médecin et ses frères et sœurs sont simples soldats. Sa mère est partie chercher son père. Est-ce qu'elle retrouvera ça? Je vous en dis pas plus. Donc lorsque chaque enfant rentre, donc ils vont rentrer au compte-gouttes, c'est leur monde qui s'écroule en fait. Elles ont créé une espèce de bulle autour d'elles deux. Et tout cela en rentrant, alors elles sont très heureuses de les revoir, mais ils arrivent avec leur traumatisme et physique et psychologique. Et du coup, c'est assez terrible de voir cette famille essayer de se reconstruire sur des ruines, en fait. À travers les épreuves de cette famille, c'est surtout les épreuves qu'a traversé le Vietnam qui est compté. Je pense à la réforme agraire, à plein de choses. Et c'est l'histoire du Vietnam qu'on découvre ou redécouvre. Et pour finir, je vais vous parler de mon très gros coup de cœur, qui est Arpenter la nuit. Alors, c'est un premier roman, c'est une jeune écrivain de 17 ans qui l'a écrit. Elle va raconter l'histoire de Chiara, 17 ans, qui vit seule avec son frère. Sa mère est en prison psychiatrique, on comprendra plus tard pourquoi, et son père est mort. Elle doit subvenir aux besoins et de son foyer, donc son frère et elle. Son frère fait du rap, essaie de percer dans le rap. Mais elle veut aussi s'occuper de son petit voisin qui a 7-8 ans. Sa mère est une droguée qui ne s'occupe pas de lui. Donc il faut qu'elle le fasse manger, qu'elle paye son loyer, qu'elle paye le loyer du petit. Et un jour, ça commence un peu sur un malentendu. Elle décide de se prostituer. C'est pas un choix qu'elle fait, c'est une question de survie dans une Amérique pauvre, un peu laissée à l'abandon, enfin beaucoup laissée à l'abandon. Et c'est là qu'elle va croiser le chemin de policiers ripoux qui ne vont ni la protéger ni la sauver de ce monde, qui vont l'entraîner encore plus bas. C'est une écriture qui est aussi à chaque fois entre vraiment le noir très noir et l'espoir de s'en sortir. C'est un livre très puissant sur la force de l'amour, de la famille et la force qu'on a au fond de soi. Voilà, c'est mon gros coup de cœur de la rentrée littéraire pour l'instant.